Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un des 8 saints qui ont servi à l'évangélisation de la Bretagne, et ceci à la toute fin de l'Empire romain d'Occident et au début de la période barbare. Ce saint en question s'appelle Saint Corentin. Il faut savoir que tout ce que je vais raconter là est sujet à caution. La geste de sa vie a été écrite beaucoup plus tard, avec sans doute, c'est possible, des légendes qui ont été ajoutées, mais peut-être pas. À chacun de juger. L'essentiel, c'est qu'on pense qu'il est né approximativement vers 390 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à une période où l'Empire était à son sommet, où il était devenu officiellement un empire catholique, ce qui ne veut pas dire que toutes les régions de l'Empire étaient chrétiennes, loin de là. Les campagnes en France étaient particulièrement encore païennes, et on voyait du côté de Tours, Saint-Martin, le grand Saint-Martin, qui avait été officier dans l'armée romaine et qui organisait son évêché comme il le pouvait, en essayant de fonder les premières paroisses. Déjà, à cette période-là, on peut le dire, les marches de l'Empire commençaient à se révolter, et en particulier, on voyait bien que l'Empire n'irait pas plus loin dans ses conquêtes qu'en Angleterre, là où serait construit, où avait été construit le mur d'Adrien. Et de l'autre côté, il y avait des Celtes, c'est-à-dire des Gaulois, des Gaulois sauvages qui vivaient encore sous forme de tribus, des tribus écossaises, et qui refusaient toute espèce de colonisation. La Bretagne insulaire, en ce qui la concerne, l'Armorique, eh bien, elle n'était pas, comme le dit le Astérix, elle n'avait pas résisté à l'Empire, elle avait été entièrement conquise, mais elle attendait le moindre événement pour essayer de secouer ce joug. Nous avons même une légende qui, je dirais, qui n'est pas certaine, mais qui semble tout de même attester, à savoir que du côté de l'Angleterre, celle qui est sur une île, il y avait eu une révolte par un gouverneur romain qui voulait s'établir lui-même comme empereur. Il y avait eu des guerres, et on dit que en Bretagne, sur la Bretagne continentale, eh bien le roi Conan Mériadec avait fait la guerre aux tribus romaines et ensuite avait fondé ce royaume indépendant que serait encore pour 1000 ans la Bretagne. Bref, on le voit, comme un grand corps secoué par des spasmes, l'Empire romain d'Occident commençait à agoniser. Corentin, quant à lui, eh bien, on ne connaît rien sur son enfance, sur son adolescence, sauf que, manifestement, il y découvrit la foi catholique. Il la découvrit profondément, puisque, sans doute, converti par des moines qui venaient d'Irlande, là où il y avait un monachisme très vivant. Il faut savoir que toutes ces régions-là, avec une langue commune, quelque chose de commun qui était les restes de la civilisation gauloise, eh bien, il finit par se dire « Je vais embrasser l'état ecclésiastique, je vais chercher le Seigneur qui est le trésor des trésors. » Et donc, parce qu'à cette époque-là, surtout venant d'Irlande, ce qui faisait qu'on était consacré à Dieu, c'était qu'on était moine, eh bien, il pensa se consacrer et devenir ermite. Toute cette histoire que je raconte ici se passe dans l'actuel Finistère, et en particulier le premier lieu où il s'installa est la paroisse de Plouvaudien, dont voici sur une carte à peu près où elle se situe. D'où lui vint cette idée de se faire ermite ? Eh bien, je l'ai dit, probablement du monachisme irlandais, mais d'où venait lui-même le monachisme irlandais ? On ne sait pas. Certains ont pensé que tout de même des chrétiens irlandais s'étaient déplacés, en Égypte en particulier, avaient voyagé, peut-être avec ces bateaux qui venaient du nord, qui étaient déjà très performants, et que là, ils avaient appris, ils avaient recueilli l'expérience des moines qui d'abord s'étaient installés dans les déserts d'Égypte, qui avaient vécu sous forme d'ermites, puis qui avaient établi ce qu'on appelle la vie cénobitique. Mais il faut le savoir à cette époque-là, où la philosophie stoïcienne était très importante dans l'Empire romain, on insistait énormément dans la vie monastique sur des règles sévères et sur la nécessité de dominer son corps pour que l'âme plus forte puisse marcher vers le Seigneur. Il y avait eu d'ailleurs des excès. On connaît l'hérésie qui s'appelle le pélagianisme, qui consiste à dire que le salut est à portée des bras de chacun, qu'il suffit de s'y mettre et on le conquiert à force d'efforts.
En réalité, cette forme de vie-là était assez primitive si on la compare à ce qui se passe maintenant. En effet, on le sait, on ne conquiert pas le royaume de Dieu simplement en luttant et en mettant son corps dans une dure ascèse. On le conquiert par l'amour de charité, qui est une fréquentation de Dieu dans le cœur à cœur, et aussi en se présentant devant lui comme un humble pécheur. La vie spirituelle est plutôt semblable à un mariage, mais à cette époque-là, on la comparerait plutôt à un combat de gladiateurs qui, dans l'arène, doit gagner une couronne. En ce qui concerne notre saint Corentin, on ne sait pas comment il fit. Est-ce qu'il réapprit lui-même tout ce que les premiers moines avaient appris en Égypte, dans leur grande douleur? Je pense en particulier à saint Antoine du Désert, qui lui tint bon et trouva une règle au juste milieu, tandis que des centaines d'autres ne tinrent pas, firent trop d'ascèses, moururent de faim parfois, poussant trop loin les choses, ou alors retournaient à la ville dégoûtés, n'ayant réussi à rien, et quelquefois retombaient dans des vices pires que ceux qui, au début de leur conversion, ils avaient quitté. Eh bien, lui, en tout cas, on peut penser qu'il eut des maîtres parce que il se retira dans la forêt, il affronta le démon. Qu'est-ce qui se passe quand on se retire dans une forêt comme cela, qu'on se coupe des siens, qu'on se coupe de toutes les sensations pour ne vivre qu'avec Dieu? Eh bien, la sensibilité se venge, elle se met à se révolter et des images des anciens bien sensibles dont on se nourrissait avant montent devant l'esprit et on désire de la nourriture croustillante et on désire la compagnie des hommes. Eh bien, manifestement, sans doute parce qu'il fut conseillé, je ne peux pas imaginer qu'il eut à faire tout seul les mêmes combats que saint Antoine du Désert, eh bien, il réussit dans son combat. Il se tourna vers Dieu. On dit qu'il passait sa nuit et ses jours en prière et en oraison, ce qui indique que ce qui le motivait, c'était l'amour de Dieu. Il ne voulait pas faire des exploits ascétiques, il voulait aimer Dieu, il le cherchait de tout son cœur. Ce qui fait que, voyant ses efforts dans cette période si rude, cette période de barbarie, eh bien, Dieu, manifestement, lui envoya son Esprit Saint, bénit son âme, et il commença à vivre de plus en plus de sa présence. On sait que Dieu s'éloigne en général des âmes qui sont orgueilleuses et très souvent, lorsqu'on pratique des exploits ascétiques, eh bien, on commence à être fier de soi parce qu'on est regardé par les autres comme un saint homme. Eh bien, lui, dans cette période-là, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de reconnaissance. Les gens le pensaient être un être bizarre. Mais, je dirais, ne recherchant pas la gloire, tombant peut-être et se relevant, se confessant de ses péchés, eh bien, peu à peu, il développa cette autre qualité qui fait qu'on s'approche de Dieu. Un cœur humble, un cœur modeste. On le voyait dans la région qui, parfois, n'ayant plus à manger, mendiait son pain, pauvrement, et on lui donnait quelques croûtons. Et sa réputation commença à se répandre dans toute la région, si bien qu'à cette époque-là, comme on cherchait des hommes pieux, des hommes qui avaient prouvé leur attachement au Seigneur pour être prêtres, pour donner dans les villes où il y avait quelques communautés chrétiennes l'Eucharistie, eh bien, l'évêque du lieu, dont on ne connaît pas le nom, l'ordonna prêtre après l'avoir appelé au sacerdoce. Et c'est ainsi qu'il put célébrer l'Eucharistie et, peu à peu, eh bien, se tourner aussi vers les gens. Toujours est-il que dans cette première période, il était toujours ermite, mais que, autour de lui, des gens commençaient à se demander s'il n'était pas un saint homme de Dieu. C'est vrai que des miracles étranges, des choses extérieures, visibles, commençaient à se produire autour de sa présence. Je sais que là, ce que je vais raconter, certains vont le prendre en défaut en disant « mais c'est une invention, on sait bien comment ça fonctionne, on ne prête qu'aux riches et donc on invente des choses ». N'empêche que les gens s'étonnaient que toujours il avait à manger. Et voilà ce qu'on remarqua à un moment donné. Eh bien, il vivait à côté d'une source et dans cette source il y avait un petit poisson. Eh bien, il s'approchait chaque jour de ce petit poisson, il en coupait un morceau, il le relâchait. Le poisson retournait pour vivre sa vie, il se nourrissait et le lendemain, il refaisait l'opération et le poisson, de nouveau, retournait dans sa source. Le lendemain, il était parfaitement intact, il avait retrouvé toutes ses parties. Est-ce un miracle réel? Eh bien, j'hésite. On sait que le Seigneur fit ce genre de miracle, mais avec des poissons pêchés, la multiplication des poissons et des pains. Cependant,
ce miracle, même s'il est matériel, même s'il nourrit toute une foule et les apôtres étaient là, eh bien, il est évident qu'aussi, il avait un sens spirituel. Et donc, je voudrais maintenant aborder cette histoire. Tout ce que va vivre Saint Corentin va être fait de miracles de ce genre qui vont se répandre dans toute la région. Mais, bien sûr, le Seigneur les faisait pour en donner un sens qui bientôt se répandrait dans toute la Bretagne. Qu'est-ce que peut signifier ce poisson ? Eh bien, on le sait, à cette époque, dans l'Empire romain, le poisson était encore resté le symbole du Christ, dans l'Orient, au moment des persécutions, parce que, en grec, eh bien, l'abréviation du Christ, Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, se dit ictus, ce qui veut dire poisson. Eh bien, les chrétiens se reconnaissaient entre eux, non pas par le signe de croix, mais en dessinant un poisson. Et donc on peut penser que ce qui était signifié par ce miracle authentique, je ne le mettrai pas en doute, mais ce qui était signifié, c'est qu'il se nourrissait du Christ dans son âme, et du coup sa vie était comblée, il n'avait faim de rien d'autre. On peut le dire, le Seigneur l'avait dit, celui qui boira de cette eau-là, et il parlait du message qu'il enseigne, de la présence du Saint-Esprit dans le cœur, celui-ci n'aura plus jamais soif. Bien sûr, c'est une parole spirituelle, et le poisson a une signification spirituelle, mais, je dirais, pour les peuples premiers, pour cette Église si fragile qui était à ses commencements, le Seigneur donnait des signes extérieurs à foison, tandis que pour nous maintenant, nous avons tout l'enseignement de ces anciens pères et nous pouvons enseigner spirituellement ce qu'il se passe, nous le constatons. Toutes les philosophies, toutes les sagesses qui sont là dans ce monde ne nourrissent pas. Je me souviens d'un événement qui est arrivé il y a quelque temps. Muriel Robin, qui est une humoriste française, qui était allée en Afrique à l'occasion d'une émission. Et là-bas, elle avait trouvé une religion très ancienne, une religion animiste. Mais les gens avaient un peu de spiritualité, avec beaucoup de superstition. Elle était bouleversée. Elle y trouvait une eau. Elle pouvait enfin trouver quelque chose qui parlait du sens de la vie, ce qu'elle ne trouvait pas en Occident. Et je pensais dans ma tête que Muriel Robin, qui est assez dépressive, qui est mal dans son cœur, mal dans sa peau, avait auprès d'elle en Occident, mais cet Occident qui avait rejeté la foi, une eau vive, qui l'aurait désaltérée sans qu'à jamais elle n'ait à se nourrir d'une eau qui fait que le lendemain, on avait de nouveau soif. Eh bien, c'est ce qui se passa. Toujours est-il que dans la région, il y avait un autre ermite qui s'était installé. Il faut savoir que les hommes de Dieu à cette époque-là s'installaient dans la forêt, ici et là, et se faisaient tous ermites. Chose qui était très dangereuse. Il est évident que s'il y avait eu des monastères de vie commune, de vie cénobitique, les choses auraient été bien plus faciles, pour les jeunes en particulier. Ce saint homme s'appelait Saint Primel. Il est dit dans le récit qui est écrit en vieux français, en même temps vivait un saint prêtre solitaire nommé Primel, qui menait une vie fort sainte dans une forêt de Cornouailles. Saint Corentin l'alla visiter pour recevoir de lui quelques salutaires instructions. Saint Primel l'accueillit gracieusement et ils passèrent dans de saints entretiens le reste de la journée, dans de saints propos, dans des colloques spirituels. Ceci démontre manifestement que Corentin n'avait pas été seul, que Saint Primel, qui était beaucoup plus âgé que lui, sans doute l'avait conseillé dans toute cette histoire, ce qui explique qu'il tint bon. Toujours est-il que comme les deux étaient prêtres, eh bien le lendemain, ils décidèrent de célébrer le Saint-Office, de consacrer l'Eucharistie. Or, pour célébrer l'Eucharistie, il fallait mettre dans le vin une goutte d'eau. C'est un rituel qui fait partie de la consécration, qui signifie très probablement notre propre humanité qu'on donne à Dieu et qui est consacrée. Nous sommes divinisés par la grâce de Dieu, c'est ça le sens spirituel. Toujours est-il que pour aller célébrer cette messe, il fallut donc que Saint Primel aille à une source située plus loin, où il s'abreuvait en général. Et donc il partit, mais il s'absenta longtemps. Et Corentin attendait, il était prêt à célébrer la messe quand il le vit revenir avec cette petite fiole d'eau qu'il portait dans sa main, et il soufflait et il suait, il était allé très loin. Alors Corentin eut pitié de lui et ils célébrèrent la messe et ensuite il lui dit « Je voudrais prier le Seigneur pour qu'il permette qu'il y ait une source plus près de votre ermitage, l'effort est trop grand. » Ce qui est étonnant, c'est que Saint Corentin, en arrivant devant l'ermitage de Saint Primel, avait planté son bâton à un endroit
Et lorsqu'il le reprit le soir, eh bien, voici que de l'endroit où il avait planté son bâton, une source jaillit. Et ils la virent et ils rendirent grâce à Dieu tous les deux. Là encore, la signification de cette source qui jaillit du bâton de Saint Corentin est pleine de sens. Elle est probablement encore une fois matérielle, elle s'est passée cette chose-là, mais elle signifiait que, encore une fois, la Bretagne allait bientôt être illuminée par une source vive qui jamais ne la quitterait. En tout cas, jamais, pour des années, pour des siècles, peut-être avant que ne viennent les derniers antéchrists, ce qui ferait apostasier tous ces pays d'ancienne chrétienté. Avec ces miracles qui se multipliaient, et on peut penser que les gens se les racontaient de l'un à l'autre, peu à peu, dans son ermitage où il était retourné, eh bien, Saint Corentin fut de plus en plus visité. Et lui, parce qu'il était un moine chrétien, ne chassait pas les visiteurs. Certes, il cherchait la solitude, mais pas au point de bafouer la charité fraternelle. Et donc il recevait les autres, et il se mettait en quatre parfois pour les nourrir. Parfois les autres apportaient de la nourriture, parfois ils n'en avaient pas. Alors, eh bien, il façonnait des crêpes pour leur donner à manger, mais il voulait aussi leur donner de la viande. Eh bien, on raconte qu'un jour, étant allé dans une fontaine un peu plus loin, il ramassa de grosses anguilles. Il en prit autant qu'il fallait pour nourrir les autres qu'il avait là. Il les fit cuire. Et puis, il les nourrit le lendemain de nouveau. Et jamais, les temps où il y avait ces anguilles qui étaient pourtant très petits, jamais ils ne se vidaient. Les poissons semblaient une fois de plus se multiplier et il allait puiser à une source tout près de son ermitage pour agrémenter le repas. On voit ici, multiplication des poissons, multiplication des crêpes qui représentent le pain, cette eau vive qui jaillit. Eh bien, vraiment, le Seigneur donnait des signes et Corentin, je l'ai dit, fut l'un des évangélisateurs de la Bretagne. Cependant, la réputation de Saint Corentin parvint au roi de Bretagne, le roi Gralon, qu'avait succédé à Conon Mériadec dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui ce jour-là était parti à la chasse. Ils s'étaient égarés dans la forêt avec toute une suite et, à un moment donné, ils tombèrent donc sur l'ermitage de Saint Corentin. Je l'ai dit, il avait entendu parler de lui et donc il vint vers lui en l'honorant véritablement et il lui demanda s'il pouvait, par hasard, être accueilli, s'il pouvait les sustenter, s'il avait quelques vivres. Et Corentin, qui encore une fois voulait les nourrir, voulait les accueillir comme il le fallait, dit « Bien sûr, j'ai de quoi vous nourrir, je vais préparer un repas ». Et on le suivit, et il y avait donc cette petite flasque d'eau un peu plus loin, où il y avait dedans un tout petit poisson. Il attrapa le poisson, il en coupa une tranche, et il y avait là le serviteur du roi qui riait et qui disait « Mais comment, avec cette toute petite tranche de poisson, vas-tu pouvoir nourrir toute cette forte suite que nous sommes ?» Ce à quoi Corentin dit « Eh bien, nous verrons bien. » Il alluma un feu, il fit cuire le petit morceau de poisson, et il en servit au roi, et il en servit à sa suite, et les gens mangèrent, et ils mangeaient encore, et plus ils mangeaient, plus il y en avait dans la poêle, et ils servaient encore au point qu'au bout d'un certain temps, ils étaient rassasiés, et chose étrange, le poisson était délicieux, c'était un plat excellent, succulent. Ce fut un grand miracle. Le roi était stupéfait. Il en parla tout autour de lui. Et cette fois, on avait la preuve que dans les mains de Saint Corentin, la nourriture se multipliait. Le serviteur du roi qui avait ri au début ne riait plus du tout, il était en admiration, et lui voulut, de sa propre façon, faire ce miracle. Il attrapa le petit poisson, il en coupa une tranche. Mais le petit poisson était blessé. Alors il prévint Corentin qui vint, qui donna sa bénédiction, et le poisson guérit. L'effet de ce prodige fantastique fut impressionnant sur le roi et sur sa cour. On peut le dire, ce fut à partir de cette époque-là qu'ils cherchèrent à connaître ce qu'était la foi catholique, qu'ils se convertirent au christianisme, qu'ils donnèrent les bases à toute l'évangélisation de la Bretagne. En effet, lorsqu'un roi à cette époque-là adhérait à une religion, très souvent sa cour entière suivait. Cependant, il faut le remarquer,
Ils s'étaient convertis parce qu'ils avaient vu un prodige. Ils n'avaient pas encore à l'intérieur de leur cœur toute la découverte qu'il y aurait, la découverte du mystère de l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur, qui se ferait par l'oraison. Très curieusement, là, on peut le dire, ce seraient leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs, qui découvriraient cela plus profondément à l'enseignement de saint Corentin et qui leur communiqueraient par la suite. On peut dire que toute cette région sera affinée dans son christianisme, qui au départ s'était fondé sur des signes extérieurs de la puissance de Dieu, mais sera affinée par le ministère des femmes qui elles comprenaient de l'intérieur le message du Christ. De toute la Bretagne, ayant entendu parler de ce moine, de cet ermite saint Corentin, des jeunes gens venaient. Ils venaient pour se mettre à son école, ils voulaient apprendre les bases de la vie monastique, si bien que, au bout d'un certain temps, ayant beaucoup de disciples, saint Corentin décida de créer un premier monastère, un monastère selon la règle de saint Pacôme, ou du moins quelque chose qui y ressemblait, une règle beaucoup plus sévère en fait, avec d'une grande sévérité, il fallait être fidèle, beaucoup d'ascèse. Mais les monastères commencèrent autour de lui à se multiplier. Il y eut 3 jeunes en particulier, Guénolé, Tugdine et Jacute. Eh bien, parce qu'ils étaient particulièrement fervents, qu'ils avaient entendu tous ces enseignements, il les désigna pour fonder 3 autres monastères, pour émigrer et pour recevoir à leur tour des moines, ce qui fait que sur la Bretagne commencèrent à apparaître partout des monastères qui évangélisèrent par la suite. C'était pour le roi de la région une grande bénédiction, et un jour, lorsque la ville de Quimper vit son évêque mourir, et qu'il fallut trouver un autre évêque, eh bien le roi demanda que ce soit rien d'autre que lui. Il fallait que ce soit Corentin, l'évêque de Quimper. Évidemment, pour cela, il fallait un évêque consécrateur. Et qui pouvait le mieux consacrer Corentin, si ce n'est le grand archevêque de Tours, saint Martin. On le fit donc mander et il accepta de venir pour consacrer saint Corentin. Les lettres du roi précisaient qu'il voulait qu'il ordonne 3 personnes comme évêques, non seulement Corentin, mais 2 de ses disciples dont j'ai parlé tout à l'heure, Guénolé et Tugdual. On le prononce Tugdin, mais peu importe. Lorsqu'il vint, eh bien, il ne voulut consacrer comme évêque que Corentin. Il ne voulut pas consacrer les 2 autres qui étaient des pères abbés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il préférait laisser cette responsabilité à saint Corentin lui-même, qui connaissait mieux ses disciples que lui-même. Eh bien, lorsque saint Corentin fut consacré évêque, alors la première chose qu'il fit, ce fut de consacrer abbé de ses monastères, ses disciples, Guénolé et Tugdin. Le roi, quant à lui, voulait avoir une cathédrale maintenant qu'il avait un évêque, et donc il fit beaucoup de dons, de telle manière que, du côté de Quimper, on construise la première cathédrale, le siège où serait l'évêque, où il pourrait prêcher. De là, il pourrait partir pour évangéliser tout le diocèse. On peut le dire, cette idée du roi, faire consacrer évêque saint Corentin était une chose fantastique. Corentin commença à partir de là, lui qui jusqu'ici n'avait été qu'ermite et moine, il commença à exercer cette nouvelle fonction et à parcourir son diocèse pour convertir, pour prêcher. Il faut savoir que cette tradition qui fait que les moines deviennent ensuite des apôtres, eh bien, elle n'est pas nouvelle et elle était fort pratiquée du côté de l'Église d'Irlande dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. En Irlande, d'ailleurs, un peu plus tard, il y aurait une forme d'organisation très spéciale où il n'y aurait pas tellement de puissance de la part des évêques, mais plutôt de la part des abbés. Eh bien, on peut le dire en Bretagne, quelque chose était proche, de la même façon. Cependant, l'évêque avait une place beaucoup plus importante. En ce qui concerne saint Corentin, il conféra l'ordination sacerdotale à maint prêtre et il fonda des paroisses et des doyennés. Il établit des hommes anciens, des hommes qui étaient mariés, très souvent, à cette époque-là, c'était comme ça qu'on le faisait, mais qui avaient élevé leur famille, qui s'étaient montrés de bons pères de famille, afin qu'ils donnent au peuple l'Eucharistie et qu'ils prêchent un peu.
Quelquefois, il ne leur conférait pas la possibilité de recevoir la confession et de donner l'absolution. On n'était pas encore là. À cette époque-là, pour se confesser, il fallait le faire solennellement et souvent au cours de sa vie, une seule fois. On se souvient encore, dans la geste de Saint Corentin, la splendide entrée qu'il fit comme archevêque, ayant été juste ordonné dans sa ville de Quimper. Comment, aussi aidé par le roi, il put fonder, auprès de la cathédrale, qui était une église bien sombre par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il put fonder un chœur de chanoines, c'est-à-dire des prêtres consacrés à célébrer l'office et à recevoir les gens. Des prêtres en général assez cultivés pour cela. C'était une dignité que d'être chanoine. Corentin, quant à lui, tout en étant évêque, ce qui était à cette époque-là déjà une charge extrêmement honorifique, et qu'il deviendrait encore plus à la chute de l'Empire romain, eh bien lui, il garda totalement sa forme de vie d'avant, sa pauvreté, son ascèse, tel qu'il était quand il était moine. Il se méfiait toujours de lui, il savait, s'il ne se tenait fortement à la balustrade qu'était le Christ, il pourrait tomber comme les autres. Et il parcourait son diocèse, il réglait certains abus qui s'étaient développés parmi les fidèles, comme par exemple souvent vivre en concubinage, avoir plusieurs femmes. Il combattait aussi les restes du paganisme, il essayait de montrer à quel point il fallait se tourner vers le Christ. Il faut savoir que le paganisme en Bretagne était souvent un reste d'animisme, avec une crainte, une grande terreur par rapport à la mort, par rapport aux esprits. Eh bien, il prit dans la théologie, venant d'Irlande en particulier, il prit des enseignements qui permirent à la Bretagne véritablement de prier pour l'âme des morts, celles qui étaient encore en purgatoire, et leur permettre d'entrer au paradis. Est-ce que le paganisme disparut complètement? En tout cas, on en voit encore les traces, et des vieilles légendes bretonnes jusqu'à nos jours parlent encore de cette peur qu'ont les Bretons lorsque la mort, l'ange de la mort sous forme sinistre s'approche et qu'on entend son chariot qui grince dans la rue. En fait, c'est un reste de la fête d'Halloween, quelque chose comme cela, mais chez les chrétiens, on le sait, l'ange de la mort n'est pas un démon, bien au contraire, c'est celui qui nous apporte et qui nous présente au Seigneur de l'autre côté de cette vie. Il fallait donc prendre ces traditions, ne garder que ce qui était possible, et puis les baptiser toutes, les transformer pour que peu à peu, les mentalités des Bretons changent. Il lui fallait enseigner la base de la foi chrétienne, à savoir le Dieu unique, le Créateur du monde, celui qui était source de tout, qui était dans sa vie intime, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui s'était fait homme, et qui avait délivré les hommes de tout ce pouvoir de ces démons qui empoisonnaient leur imagination. Maintenant, lui, il avait révélé le cœur de Dieu, un Dieu d'amour, et donc l'évangile progressait. Cependant, il fallait utiliser des méthodes et il fallait que les évêques se mettent d'accord. C'est pourquoi, en 453, il avait peut-être un peu plus de 60 ans, un concile régional fut réuni à Angers. Et là, on discuta très probablement justement des méthodes d'évangélisation avec ceux qui pensaient que les idoles, il fallait les casser, les détruire, les enterrer, et ceux qui pensaient au contraire qu'il fallait garder les lieux saints des Bretons, mais les transformer, y mettre, lorsque c'était une déesse, une statue de la Sainte Vierge, lorsque c'était un dieu, un saint qui avait été célèbre, qui avait été martyrisé dans l'Empire romain, je pense par exemple à Saint Georges, ou alors un ange comme Saint Michel. Il faut savoir que pour l'Église catholique, la meilleure méthode d'évangélisation n'était pas de détruire en général, mais c'était plutôt de remplacer, de transformer, et ainsi les choses se faisaient simplement, doucement, sans que le peuple ne soit choqué dans sa sensibilité. Il exerça donc son rôle d'évêque jusqu'à la fin, avec de grands fruits, et sa douceur et les miracles qui accompagnaient sa prédication eurent un grand impact sur cette Bretagne en train d'adhérer au Christ. Est-ce qu'on peut dire alors que la Bretagne serait la fille aînée de l'Église d'Occident, bien avant la France ou le royaume des Francs, par le baptême de Clovis qui aurait lieu bien plus tard? Eh bien, je dirais, ça pourrait se dire, peut-être, ça pourrait se dire.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dynastie qui régnerait ensuite sur la Bretagne avant de se fondre dans la royauté de France, à l'époque de Anne de Bretagne, eh bien cette dynastie, on le voit, avait aidé Saint Corentin et elle-même avait été convaincue d'adhérer au christianisme par les miracles qu'elle avait vus. Je voudrais lire maintenant un étrange passage, toujours dans la geste de Saint Corentin qui, en fait, nous paraît étrange, mais qui, sans doute, est plus profond qu'on ne le pense. Ayant saintement gouverné son troupeau quelques années, Dieu le voulut récompenser de ses travaux et lui envoya une maladie qui l'affaiblit tellement que, prévoyant l'heure tant désirée s'approcher, il fit venir tous ses chanoines et ses religieux, et les ayant exhortés à l'amour de Dieu et à la persévérance en leur vocation, il reçut en leur présence les sacrements, puis, ayant donné sa bénédiction. Donc, je voudrais relire ce passage. Ayant saintement gouverné son troupeau quelques années, Dieu le voulut récompenser de ses travaux en lui envoyant une maladie. Certains seront sans doute choqués, mais là, je voudrais montrer à quel point c'est d'une grande profondeur. Certains ont rejeté cette idée, mais en réalité, lorsqu'on regarde maintenant la totalité de notre vie terrestre et à quoi elle sert, pourquoi sommes-nous ici ? Non pas pour y rester, bien sûr, mais pour y apprendre des choses. Et quelquefois, comme Saint Corentin, nous sommes le levain dans la pâte étant le peuple, et le peuple est tourné vers le Seigneur. Le levain est là pour rappeler que le but de cette vie n'est pas cette vie, mais c'est de tendre à la vie éternelle. Et de rappeler aussi que si Dieu s'est fait homme, s'il est mort sur une croix, c'est pour nous indiquer le chemin. Personne ne peut rentrer au paradis qui nous est préparé dans l'autre monde s'il n'apprend, après s'être informé concernant Jésus, donc ayant vécu, rempli son âme du poisson que donne cette nourriture chrétienne et de l'eau vive que donne le message du Christ, eh bien, ils comprennent qu'il doit acquérir un cœur modeste, un cœur totalement humble, parce qu'on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas supporter de le voir face à face, non pas avec ses yeux, Dieu n'a pas de corps, mais de le voir dans son âme, de vivre de lui, lui qui est infini pour l'éternité, si on n'est pas tout humble. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est d'ailleurs une première révélation qu'avait été donnée bien avant, à l'époque de Moïse, lorsque Dieu lui était apparu au buisson ardent. Eh bien, cette maladie était là, après tous les succès apostoliques qu'il avait eus. Lorsque, on le sait, lorsqu'on est brillant, lorsqu'on est vénéré, lorsqu'on est écouté, malgré les efforts d'humilité qu'on a fait dans sa vie, l'orgueil ne peut que repousser quelque peu, très facilement, l'humilité étant la vertu la plus difficile à acquérir. Et donc, en lui envoyant cette maladie et en permettant qu'il meure non pas brutalement, mais doucement, qu'il se prépare à la vie éternelle, le Seigneur lui rappela de redevenir un pauvre, ce qu'il fit. On dit qu'il rendit son âme bénie pour recevoir la couronne d'éternité le 12 décembre de l'an. Et là, ce n'est pas trop précisé. 470 peut-être, quelque chose comme cela. Si c'est le cas, il avait peut-être 80 ans. Et justement, ses disciples furent en larmes, son corps fut lavé et fut revêtu de ses ornements pontificaux pour être porté dans l'église cathédrale de Quimper. Et les gens du secteur et les gens qui avaient entendu son message, qui avaient vu sa bonté, vinrent de toute la région, les paysans, bretons, ceux qui étaient encore païens, mais ceux qui étaient déjà chrétiens, pour aller voir son corps et pour pouvoir l'embrasser. Et là, dit-on, il y eut autour de son corps maints miracles, des miracles en quantité. Il est raconté que des malades étaient guéris, que des muets, des sourds, des boiteux, des aveugles reçurent l'usage de leurs membres, que des démoniaques y furent délivrés, et plusieurs autres miracles s'y firent en témoignage de sa sainteté, que le roi Gralon, qui s'était rendu à Quimper, quand il eut avis de sa maladie, assista avec sa cour à son enterrement, qu'il fit faire avec autant de pompe et de magnificence que si c'était son enterrement à lui-même. Là encore, certains se diront, mais ce n'est pas possible, pour les saints actuels qui quelquefois sont beaucoup plus spirituels que Saint Corentin, tellement nous avons appris. Il n'y a pas autant de miracles à l'heure de leur mort. Eh bien, je répondrai que
Les miracles sont adaptés à la période. À cette époque-là, les gens avaient besoin de signes sensibles pour sortir du paganisme et donc Dieu donnait des signes sensibles. À notre époque, les gens ont besoin d'un enseignement spirituel qui leur explique la cohérence de la foi. Alors Dieu, de plus en plus, donne la cohérence de la foi. Je voudrais raconter maintenant des légendes qui rapportent toute une série de miracles pleins de significations qu'il continua de faire après sa mort. Sans doute parce que, étant entré dans la vision béatifique, il revenait sur terre pour aider son peuple. Par exemple, on raconte qu'une demoiselle qui avait prié Saint Corentin, qui était mort depuis quelque temps, et qui avait reçu de lui de grandes grâces, qui avait été exaucée, mais qui avait fait un vœu. Elle avait dit que, en remerciement, s'il l'exauçait, elle prendrait de son argent, qu'elle achèterait une quantité de cire qu'elle porterait à l'église, et que cette cire serait de tel poids. Cependant, ayant été exaucée, elle vint donc à l'église avec la cire, mais elle n'avait pas pris la bonne quantité, elle en avait pris beaucoup moins. Elle avait essayé de garder par-devers elle son argent et, je dirais, un peu de rouler Saint Corentin finalement. Donc elle déposa son offrande et quand elle tenta de partir, voilà que sa main était là comme bloquée et que sa main devint incapable d'agir, incapable de s'ouvrir. Elle avait été comme desséchée par un miracle insigne. Évidemment, elle comprit que si une chose comme ça lui était arrivée, alors qu'elle avait reçu des grâces, c'est parce qu'elle avait essayé de tromper le saint. Et donc, repentante, évidemment, ayant subi ce malheur, elle supplia dans sa prière Saint Corentin d'intercéder pour elle et de lui rendre l'usage de sa main. Alors voici comment elle fut guérie, et on voit encore la miséricorde de Saint Corentin. Une nuit qu'elle priait avec une grande ferveur, Saint Corentin ne l'avait pas guérie tout de suite, eh bien il lui apparut, glorieux, resplendissant, et il lui dit « Ma fille, quand vous avez promis quelque chose à Dieu ou à ses serviteurs, et que vous ne le faites pas, vous devez l'accomplir alors et le faire gaiement. Allez demain à mon église et priez devant mon tombeau, et là vous recevrez votre guérison. » Donc le lendemain, la femme se rendit au sépulcre du saint et elle s'endormit devant parce que la guérison ne venait pas. Elle avait prié longtemps et elle s'était endormie. Alors, Saint Corentin lui apparut de nouveau et lui dit qu'elle était guérie. Elle se réveilla et effectivement, voici que sa main pouvait bouger comme avant. Ce fut une leçon très profonde qui fut faite, on le voit, à toute la chrétienté de la région. Et on se dit qu'effectivement, on ne peut pas tromper les saints. D'autres miracles de ce genre se produisirent qui étaient pédagogiques. Par exemple, un voleur qui avait volé dans l'église, fut frappé de paralysie. Et il n'arrivait pas à être guéri. Pourtant, il s'était repenti, il avait supplié Saint Corentin. Il comprit au bout d'un certain temps qu'en fait, il fallait qu'il rende ce qu'il avait volé, ce qu'il fit, et aussitôt il guérit. Un troisième miracle de ce genre, encore une fois, il faut chercher aussi leur signification spirituelle, mais ils se réalisèrent matériellement. Il y avait quelques méchants qui étant entrés avec violence dans la maison d'un honnête personnage, décidèrent de l'enfermer dans son propre coffre avec la clé et le cadenas. Et il l'avait laissé ainsi. Personne ne passait dans les environs. Il serait mort de faim ou d'étouffement au bout d'un certain temps. Et ce pauvre homme, son réflexe fut de crier vers Saint Corentin, qui était au ciel, je l'ai dit depuis longtemps, et de le supplier de venir le délivrer. Il lui apparut. Dans son coffre, il était là tout éclatant et glorieux, et du bout de sa crosse, il leva la serrure de ce coffre et le délivra. Quel est le sens spirituel de ce miracle matériel ? Évidemment, être enfermé dans un coffre, c'est la signification du purgatoire, devoir subir des peines pour y faire disparaître les restes du péché. Et la crosse de Saint Corentin, le fait qu'il ouvre le cadenas, signifie que par sa prière, et si on écoute son enseignement, on est vite délivré de ce purgatoire. Les miracles se produisirent ensuite tout au long de l'histoire et la Bretagne ainsi fut évangélisée. Un dernier miracle que je voudrais raconter avant de terminer cette vidéo eut lieu en l'an de grâce 1018. C'était un noble qui s'appelait Alain
Quéniard, qui était comte de Cornouailles, qui pensa devenir aveugle. Ses yeux, il s'était formé sur eux une sorte de peau, il n'arrivait plus à voir, et c'est pour lui c'était un grand malheur. Alors il voulut aller voir des médecins qui n'arrivèrent pas à le guérir. Et voici que la comtesse Judith, sa femme, qui était fille d'un noble, le comte de Nantes, le noble Judicaël, lui conseilla, tout simplement, de faire un vœu à Saint-Corentin. Elle savait que l'évêché avait besoin, pour fonder un monastère, d'un certain nombre de terres. Alors elle le convainquit de faire un contrat, de donner les terres en question qu'il possédait dans son riche apanage, de les donner à l'évêché pour que puisse être établi ce monastère, et d'aller déposer ainsi la chose en bonne et due forme sur l'autel de Saint-Corentin auprès de son tombeau. On le voit, les choses devaient être précises. Il ne s'agissait pas de rouler Saint-Corentin, encore une fois. Eh bien, c'est ce que fit le comte, et donc il alla déposer les contrats signés devant notaire sur le tombeau de Saint-Corentin, et il retrouva la vue entièrement. Il fut guéri, une fois de plus. Ce qui est étonnant, c'est donc que Saint-Corentin fut l'un des plus grands saints de Bretagne, parmi les saints qui l'évangélisèrent. J'avais parlé tout à l'heure de 8 saints, mais 7 sont particulièrement célèbres. Saint Tugdual de Tréguier, Saint Paterne à Vannes, Saint Samson à Dole, Saint Paul de Léon, Saint Malo, Saint Brieuc. Et on le voit, chacun a un nom de ville qui est attaché à l'apostolat qu'il fit. Eh bien, pour Saint-Corentin, il semblerait qu'il n'y a pas de nom, si ce n'est Quimper, parce que il faut se souvenir que le nom de Quimper, jadis, était Quimper-Corentin, jusqu'à ce que la Révolution française ne divise ainsi le nom.